Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y'a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Extrême Crypto. Nous sommes le jeudi 25 juillet 2024, il est 7h20. On va faire un point bien sûr sur les news, sur le Bitcoin et les altcoins. Et malheureusement, on se réveille avec un Bitcoin qui est actuellement en plein retracement. Donc forcément, toute la map crypto passe dans le rouge à la seconde où le Bitcoin passe dans le rouge. Bref, installez-vous, on va démarrer et on commence directement par le calendrier macroéconomique. On voit qu'aujourd'hui, on va avoir un discours. Ah ben non, en fait, oui, on va avoir un discours du président Biden. On va avoir le PIB trimestriel. On va avoir les inscriptions hebdo au chômage. Et demain, on aura les indices concernant l'inflation. Donc, très intéressant. Cette fin de semaine promet d'être assez palpitante. Allez, du côté du crypto Fear and Greed, on redescend un petit peu. On est actuellement toujours dans la cupidité, dans l'euphorie. Donc on est à 68. Je rappelle la règle. Il faut qu'on redescende pour avoir de belles opportunités. Quand on est dans le vert, malheureusement, c'est jamais très très bon d'investir à ce moment-là. Allez, on va regarder les news. Il y a pas mal de choses. On commence directement avec les créanciers de Mt. Gox qui ont commencé à recevoir des bitcoins. Ça, vous avez dû le voir sur les réseaux actuellement. Il y a eu quand même depuis quelques jours, ça commence à tomber. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas eu de vente massive. Et oui, c'est logique parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont investi il y a très longtemps, qui n'ont peut-être pas forcément encore été checker leur wallet. Il y a aussi des personnes qui ont investi il y a très longtemps, donc ça veut dire qu'ils y croient au Bitcoin. Tous ceux qui étaient là en 2012 ou 2013, c'est des personnes peut-être qui y croyaient, qui croient aux fondamentaux. Donc peut-être qu'ils se disent que bah là, même s'ils ont reçu du Bitcoin, c'est toujours intéressant de le hold pour le sortir dans quelques années, dans quelques décennies peut-être, qui sait. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent d'une autre façon. Alors bien évidemment, il y en a qui ont investi quand le Bitcoin coûtait 600 $. Alors forcément, aujourd'hui, quand il compte 60 000 $, bien sûr, il y en a qui vont quand même, je pense, récupérer leur profit. Mais au final, on se rend compte que c'est pas la majorité des personnes qui revendent. C'est pour l'instant des personnes qui revendent, oui, c'est vrai. Mais la plupart quand même ont tendance à vouloir garder leur Bitcoin. Donc ça fait plaisir et ça évite d'avoir une grosse pression vendeuse. On a Proton Mail qui lance le Proton Wallet, son Self-Custody Crystal Wallet. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et on a du côté des ETF Spot Ethereum qui ont clôturé leur première journée de cotation avec 1,08 milliard de dollars de volume. Donc en une seule journée, c'est quand même pas mal. Alors oui, par rapport au Bitcoin, c'est moins. Bitcoin avait fait 4,6 milliards de dollars. Donc on est quand même à 4 fois moins, c'est vrai. Mais c'est tout à fait logique aussi quand on regarde par rapport à la capitalisation. L'Ethereum est beaucoup moins capitalisé que le Bitcoin. Donc forcément, on savait que l'Ethereum aurait moins de volume effectivement sur les ETF, on le savait déjà. Donc effectivement, on est en plein dedans. Mais il faut quand même voir qu'en l'espace d'une seule journée, il y a eu 1,08 milliard. C'est juste colossal, mais en réalité, il ne faut pas comparer à Bitcoin parce que c'est deux choses complètement différentes. Il faut juste voir que c'est extrêmement colossal. Alors, du côté de Ferrari, donc là, ouais, crypto détente, on voit que il est désormais possible d'acheter une Ferrari en Bitcoin et autres crypto-monnaies en Europe. Alors le petit message qui était drôle, c'est pas la Lambo, mais c'est la Féfé, c'est bien aussi. Et ouais, effectivement, Ferrari, c'est pas mal aussi. Pour tous ceux qui ont effectivement pas mal d'argent en crypto, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle en Europe, hein, quand on sait qu'en général, l'Europe, elle est plutôt anti-évolution, anti-crypto, anti-tout, en fait, j'ai envie de dire, à l'image de la France aussi. Hein. Donc là, en fait, le fait d'ouvrir des portes pour pouvoir, pourquoi pas, proposer l'achat de Ferrari en Bitcoin ou en crypto, c'est vraiment pas mal. Alors, c'est pas tout de suite, de mémoire, je crois que c'est fin septembre. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt sympa. Alors pour tous ceux qui ont des gros wallets en crypto, eh bien en fait, pour tous ceux qui ont plus de 500 000 dollars en Bitcoin, eh bien il sera possible d'acquérir la nationalité portugaise européenne. En tout cas, c'est ce que propose le fondateur d'une bonne fund pour les particuliers qui souhaitent acquérir la citoyenneté portugaise européenne en détenant 500 000 euros de Bitcoin. Alors,
C'est quand même une sacrée somme, hein, bien sûr, mais le fonds est considéré comme le tout premier de son genre à être éligible au Golden Visa, offrant une exposition au Bitcoin. Le fondateur estime que le Bitcoin peut être un outil de liberté et de mouvement dans le cadre d'une relation mutuellement bénéfique avec le Portugal. Donc effectivement, c'est intéressant. Alors vous l'avez compris, c'est pas acté, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, bonne nouvelle, oui et non, hein, ça dépend comment on le voit. Mais voilà, ça permet d'ouvrir des portes, effectivement. Et bon, bon, effectivement, c'est pour les plus aisés. Hein, 500 000 dollars, quand même, c'est pas anodin. C'est quand même une sacrée somme. C'est un demi-million tout de même, il faut le noter. Alors, du côté de Money Radar, on voit que potentiellement l'Europe, l'Union européenne, est en train de préparer un impôt secret. Alors, pour l'instant, c'est des bruits de couloir, on va dire. Il n'y a pas trop d'infos par rapport à ça. Mais il est possible qu'effectivement, ils sont en train de préparer un impôt. Ah, justement, il y a pas mal de pays qui sont un petit peu endettés. Il y a pas mal de choses à régler. Donc, justement, ils veulent essayer de récupérer un petit peu d'argent comme ils peuvent. Donc, est-ce que ça va nous tomber sur le coin de la tronche, un de ces quatre? Bah, écoutez, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas encore acté réellement. Mais il faut quand même surveiller ça de très près. Alors aussi, on entend beaucoup parler des ETF Solana maintenant, vu que les ETF Ethereum sont approuvés et lancés. Alors c'est vrai, hein, effectivement, c'est bien d'en parler parce que les ETF Solana, oui, ça pourrait être pourquoi pas le prochain sur lequel on pourrait avoir une demande. Maintenant, il faut bien comprendre que les ETF Solana, si jamais un jour ça doit arriver, ce ne sera pas aussi facile à approuver que du Bitcoin ou de l'Ethereum. Il faut comprendre que là, si on parle de Solana, derrière, tu as toute une partie de la DeFi qui sera à checker. Je rappelle que pour approuver un ETF, il faut regarder vraiment tout ce qui se passe sur l'écosystème, il faut regarder énormément de choses. Et donc du côté du Solana, vu comment l'écosystème est très vaste, ça veut dire qu'il pourra y avoir beaucoup de choses à checker. Donc ça peut prendre beaucoup de temps et ça risque d'être compliqué. Donc à voir. En tout cas, pour l'instant, c'est pas gagné. En tout cas, voilà, on entend des bruits de couloir comme quoi il pourrait y avoir bientôt des ETF Solana. Moi, je pense qu'il est possible d'avoir des demandes. Maintenant, ça risque de prendre un bon moment. Alors, on a la sénatrice américaine Cynthia Lummis qui prévoit d'annoncer lors de la conférence Bitcoin 2024 un projet de loi proposant d'intégrer Bitcoin dans les réserves stratégiques. Donc effectivement, ça aussi c'est intéressant, c'est plutôt des news bullish. Par contre, pour ternir un peu le tableau, en fait, on voit que donc Kamala Harris, donc vous savez, en fait, c'est entre guillemets la remplaçante, je sais pas comment on peut l'appeler, mais en fait, vous savez, il y a Joe Biden qui a décidé de ne pas se représenter, et donc du coup, c'est elle qui prend la place en termes de candidate démocrate, mais effectivement, elle nous dit que le Bitcoin est la monnaie des criminels. Alors, ça veut un petit peu tout dire sur l'état d'esprit de la personne, sur ce qui est le domaine de la crypto-monnaie. Donc, il est vrai qu'avec cette personne-là, il y a quand même fort à parier que ce soit un petit peu une politique anti-crypto, à l'image de ce qu'on a un petit peu actuellement. Maintenant, il faut bien comprendre aussi, parce que j'ai pas trop envie de parler politique, mais cette femme-là, elle est très calée dans le domaine de la technologie. Elle est plus pour vraiment les nouvelles technologies et tout ça, mais par contre, pour tout ce qui est les cryptos, elle est hyper contre. Donc, est-ce que ça peut avoir effectivement des impacts si jamais elle est élue? On verra ça. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté. Hein. Mais bon, en tout cas, ça nous donne déjà un petit peu l'état d'esprit de cette personne en fonction de sa vision sur les crypto-monnaies. Et donc, on termine avec le Parlement russe qui a adopté un projet de loi autorisant l'utilisation des crypto-monnaies pour les transactions commerciales internationales. Donc voilà, il y a quand même des news assez chargées en ce moment du côté de la crypto. Bref, nous, on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on a un Bitcoin qui se casse la gueule, bien sûr. Tout le marché crypto est dans le rouge, vous le voyez ici, on n'a que du rouge, alors il y en a quelques-unes qui sont dans du léger vert, mais clairement 99% des cryptos sont dans le rouge, et oui, pourquoi? Parce que le Bitcoin est dans le rouge, c'est aussi simple que ça, tous ceux qui me disent d'arrêter parce que le Bitcoin c'est pas lui, blablabla, non, le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, la Bitcoin dominance est à 55%, quasiment 56%, donc forcément, dès que le Bitcoin fait un mouvement, il est répercuté
sur les alts. Il n'y a pas besoin franchement de... Voilà, c'est aussi simple que ça. Bitcoin dominance 55, boum. C'est tout, c'est tout. C'est le seul chiffre à regarder. Bitcoin dominance 55%. On sait que le Bitcoin sera effectivement le boss pendant encore un bon moment. Bref, du côté du Bitcoin... Donc là, on a cassé il y a 2 jours, malheureusement, vous le voyez ici, je vous en avais parlé, la ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée. Souvenez-vous, on avait cette épaule tête-épaule inversée. Malheureusement, on est repassé sous la ligne de coup. Donc là, c'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo d'hier, hein. À partir du moment où on est repassé en dessous, bon bah là, effectivement, cette figure, on peut l'oublier, entre guillemets, temporairement. Peut-être que par la suite, on pourrait repasser au-dessus et là, cette fois-ci, valider et on décolle. Mais en tout cas, pour le moment, c'est à oublier. On est repassé sous la zone de support. Donc ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. On a cassé aussi par la même occasion l'autre support des 65 535 ici, donc ça c'est pareil, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et on est en train actuellement de tenter la cassure du support suivant à 64 464, ce qui n'est, vous l'avez compris, encore pas une bonne nouvelle. Alors encore une fois, la journée ne fait que commencer, hein, vous le voyez, il est à peine 7 heures du mat, donc effectivement, même si là on est en dessous de support, bon, il peut se passer encore beaucoup de choses aujourd'hui et pourquoi pas remonter. Dans tous les cas, il faudrait qu'on ne clôture pas la journée en dessous, sinon malheureusement ce support se transformerait en résistance. Donc là, il faut bien noter que malheureusement le Bitcoin est en train de cracher, oui, c'est vrai, mais regardez ça, ce point bas est intact. Ce point bas est intact. Donc ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que la tendance est impactée? La tendance haussière, je parle, où là on a des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts? Eh bien non, on n'a pas fait de points bas plus bas que les précédents. Donc tant qu'on ne break pas les 63 974, donc ce sera de la vue jour, donc tant qu'on ne clôture pas une journée en dessous de ce niveau clé, bah on n'a pas fait de point bas. Même si par exemple à midi on se retrouve peut-être, je sais pas, ici j'en sais rien, ou on s'en fout, même si à midi on se retrouve à zéro, tant qu'on ne clôture pas sous le dernier plus bas, tout va bien. Si maintenant effectivement on chute, et qu'on clôture en dessous, alors oui, ce sera un niveau de support cassé, une information qui montre que le Bitcoin pourrait retracer, et donc effectivement, ce serait des signaux à surveiller. Maintenant, il faut bien noter que du côté du RSI, mine de rien, eh bien, ça reste très intéressant cette chute, parce que souvenez-vous, on était à 58, on est tombé maintenant à 54, donc là, on se rapproche de nouveau dans la zone de neutralité, mais n'oublions pas quand même qu'en vue hebdomadaire, on a ce gigantesque bull flag qui est là, il est sous nos yeux, il est vraiment pas loin de se valider. On ne sait pas s'il va se valider ou pas, justement, c'est ça la question. On sait que ce bull flag pourrait nous emmener vers les 70 000, 75, 80 000 dollars, voire même 90. On a des bandes de Bollinger en arrière-plan qui sont resserrées. Donc effectivement, tous les indicateurs montrent que, en vue long terme, ça pourrait être assez explosif dans les prochaines semaines. Mais là, pour l'instant, tant qu'on ne valide pas la cassure de ce bull flag, malheureusement, on est baissier du côté du Bitcoin. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, on est baissier et on peut continuer de chuter pendant encore pas mal de semaines. Tant qu'on n'arrive pas à péter cette ligne, de toute façon, il faut bien comprendre que, en vue long terme, on ne peut pas pump. C'est aussi simple que ça. Par contre, là, cette semaine, je rappelle que le niveau clé qu'il faut breaker se trouve ici à 68 210. Donc ça, ce sera le niveau clé à péter cette semaine si on veut valider le bull flag et pourquoi pas décoller. Pour l'instant, malheureusement, on a été rejeté par cette ligne. Donc effectivement, on patiente. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Pour l'instant, on patiente. Mais disons que en vue long terme, c'est pas censé être inquiétant. Pour l'instant, ce retracement qu'on a là, c'est pas un retracement inquiétant. On est quand même sur des configurations plutôt bullish. Donc franchement, vue long terme, non. Ne paniquons pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas à paniquer, quoi. Si on se met par contre en vue plus court terme, là je suis en vue 4 heures et donc regardez ça malheureusement, on a un Bitcoin qui techniquement a fait une belle cassure, on va pas se mentir, on a cassé le range qu'on avait formé ici, vous le voyez, cassure le 23, donc c'était il y a 2 jours, cassure par le bas, boum, on vient pullback, on n'arrive pas à repasser au-dessus, boum, qu'est-ce qui se passe? On crache de plus belle, ça c'est une masterclass, cassure, pullback, on n'arrive pas, on crache. Il n'y a rien de plus simple, le pullback je vous l'ai appris pas mal de fois. D'ailleurs, sur mon site internet lexamoncrypto.fr, vous pouvez bien évidemment avoir la vidéo formation gratuite sur les pullbacks, comme toutes les vidéos formations qui sont toutes gratuites sur mon site, donc n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil. Avant de continuer et de regarder les altcoins, je rappelle que sur mon Twitter, bien évidemment, vous allez retrouver toutes les news, toutes les actualités. N'oubliez pas de venir rejoindre mon Twitter, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Bitcoin, vous le voyez,
En vue 4 heures, on a cassé quand même, il faut le noter, la zone de support des 64 464. Donc ça, c'est un support qui se transforme actuellement en résistance court terme. Maintenant, on va avoir le pullback, donc on reviendra retester ces 64 464. Ça, il faudra voir effectivement si on arrive à les regagner. Si on arrive à les regagner, ce niveau clé, alors dans ce cas, effectivement, on pourrait pourquoi pas reprendre de la force et aller chercher les 65 535. Si on n'arrive pas à regagner les 64 464 $, attention, hein, on a un Bitcoin qui pourrait continuer bien évidemment son retracement pour aller chercher les 63 264, puis les 62 231 avant d'aller chercher les 60 777. Et je rappelle pour moi, ce niveau clé des 60 777, pour moi, un jour ou l'autre, on va y retourner. Je l'ai déjà dit il y a quelques jours, quelques semaines, mais un jour ou l'autre, nous allons retourner à ce niveau clé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, on avait réintégré le range par le bas le 15 juillet, on a pump, mais à aucun moment on est revenu retester ce niveau clé. Or, on sait que 95% du temps, le Bitcoin revient tester ces niveaux clés. Donc, c'est pour ça que je me dis, un jour ou l'autre, nous allons retourner, retester ce niveau clé. Donc là, on est actuellement en train de chuter. Est-ce que ce serait pour venir faire justement ce magnifique pullback? Si c'est le cas, en tout cas, eh bien, ce serait juste parfait. Il faut bien comprendre que même si on chute encore et qu'on a un bain de sang, tant qu'on est dans ce range, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de problème. C'est un range. Si on avait voulu cracher, je pense qu'on aurait craché depuis bien longtemps. Regardez, on a fait une première tentative ici, ça a été racheté. Une deuxième tentative ici, ça a été racheté. Donc si on avait voulu faire un gros crash et retourner à 30 000 $ ou je ne sais quoi, on l'aurait fait depuis bien longtemps. On n'aurait pas patienté pendant quand même plus de 110 jours. Regardez, ça fait combien de jours? Ça fait actuellement 145 jours qu'on est dans ce range. Donc bon, au bout d'un moment, c'est pour ça, hein, si on voulait passer en bear market, on aurait déjà craché et cassé tout ça depuis bien longtemps. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc ça montre qu'en réalité, c'est plutôt une grosse consolidation. Bref, allez, on va jeter un coup d'œil du côté des altcoins. On va regarder directement l'Ethereum. Alors l'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, magnifique. Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable. Regardez ça. Oh, techniquement parlant, c'est juste incroyable. Regardez ce qu'il vient de nous faire. L'Ethereum vient de nous faire un pullback magistral sur la cassure, la réintégration du range par le bas. Vous la voyez, cette boîte violette qui est ici. On l'avait réintégrée ici par le bas. On a pump. Et bien, c'est exactement ce que je vous expliquais avant pour le Bitcoin. Bah là, l'Ethereum, il vient de nous le montrer. Il a pump. Il a cassé le niveau clé qui était ici. Il a réintégré, il a pump. Et boum, il est revenu retester ce niveau clé. Donc là, Ethereum, masterclass, pullback magnifique. Franchement, techniquement parlant, c'est propre. Maintenant, il faut bien sûr que l'Ethereum reste au-dessus des 3122 $, qui est, je le rappelle, la zone de support à sauvegarder. Je rappelle avant de continuer que si vous voulez trader toute cette volatilité, n'oubliez pas d'utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez pouvoir trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré tout ça auprès de l'AMF. Donc là, du côté effectivement de l'Ethereum, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, c'est un support majeur, donc tout va bien. Maintenant, attention tout de même à ne surtout pas clôturer en dessous, sinon malheureusement on prendrait la direction des 2900 $. Donc soyons extrêmement prudents. Si on veut reprendre de la force, eh bien il faudra déjà à minima repasser au-dessus des 3534 $. Donc ça reste quand même un bon mouvement à faire si on doit y aller. Donc voilà, Ethereum, soyons quand même prudents. On est toujours dans ce range, pas de souci, mais on est actuellement posé sur le bas du range. Attention à ne pas briquer ce niveau clé. On va jeter un coup d'œil aussi du côté du Solana. Vous le savez, le Solana, c'est une crypto que j'analyse quasiment tous les jours sur ma chaîne YouTube. Je rappelle aussi au passage que si vous voulez recevoir encore plus de vidéos, j'ai le club LexaRocket dans lequel je vous fais encore plus d'analyses techniques. Donc ça, c'est pareil. N'hésitez pas à venir rejoindre le club LexaRocket. Le lien est en description de cette vidéo. Alors du côté du Solana, ben voilà, pareil, magnifique, techniquement parlant, très propre, regardez ça. Il est revenu retester, encore une fois, le bas de son ancien range. Donc je rappelle le Solana, tant qu'on est au-dessus de la zone qui est ici des 169,9, tout va bien. Tout va bien. On a réintégré ici, il y a quelques jours, donc le 19 juillet, on a réintégré le range par le bas. On a commencé à pump et là, on est toujours dans le pullback de ce range, de cette cassure, de cette réintégration. Tant qu'on est au-dessus du bas du range, tout va bien. Je rappelle que la target serait d'aller chercher le haut du range qui se trouve à 204 $. Donc tant qu'on est dans ce range, cette target est toujours dans notre ligne de mire. Si par contre, vous l'avez compris,
on casse ce range par le bas, donc là on est en vue jour, vous le voyez parfaitement ici, one day, donc ça veut dire jour. Si on clôture une journée en dessous, malheureusement, attention, ce serait pour retracer et aller chercher le haut de l'ancien range ici aux 160$, voire même les 153$. Mais là pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce bas de range ici, c'est une zone de support, on peut parfaitement imaginer la réintégration, le pump, le pullback de la réintégration, le rebond sur le bas du range, et boum, on décolle et on va chercher dans les semaines qui suivent le haut du range. Donc du côté du Solana, à surveiller de très très près. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, et je vous souhaite une bonne journée, à plus tard, ciao ciao.